il faut que tes emails aient l'air le plus personnel possible. Donc mes emails, c'est uniquement du texte avec voilà, des liens de l'HTML éventuellement dedans. De temps en temps, je mets des images, mais je déteste... pour moi, en fait, si tu veux, tous les services d'email vont te dire nous avons 150 templates d'emails différents. Et dès que je vois une template Ouais. comme ça dans un email que je reçois, putain, c'est un email commercial à la con, vraiment écrit par une stagiaire, et puis ça me gonfle. Et je le lis même pas. Et donc en fait, je pense que l'email texte simple met en avant le texte, met en avant le message. Et pour moi, il y a vraiment une force. Je pense que quand tu sais écrire quelque chose, il y a vraiment une force où tu peux asperger les gens et aspirer les gens plutôt. Et tu n'as pas besoin de mettre des boules de Noël partout et des graphiques pour attacher leur attention. Donc c'est un peu moi l'idée que j'en ai. Et donc du coup, je vais faire des emails qui rentrent directement dans le vif du sujet. Donc j'utilise pas le prénom des gens parce que je capture pas les prénoms dans mon système et je Mhm. tutoie pas. Je vous vois, mais tu vas souvent avoir des emails. Il y a rarement un bonjour dans mon email. Il y a souvent un email qui rentre directement dans le vif du sujet. Et en fait, je pense que pour tout sujet, il y a un angle qui va faire clic, tu vois, le déclic, la headline, l'entrée, et il faut passer beaucoup de temps à réfléchir. Moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ces idées de, ok, j'ai un sujet qui est intéressant, j'ai une bonne idée à raconter, mais comment est-ce que je la raconte de façon à ce que les gens aient envie d'en entendre parler? Quel est le bon angle, le point d'entrée? Et je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce point d'entrée. Donc, bien souvent, tu vas avoir un email qui est du simple texte, mais je veux que quand tu lis la première phrase, t'es qu'une envie, c'est de lire la deuxième phrase. Et que quand tu lis la deuxième phrase, t'es Exact. qu'une envie, c'est de lire la phrase, tu vois. Et donc, c'est le fameux toboggan glissant. Et c'est vraiment comme ça que moi, je le conceptualise, dans l'idée que tant que tu peux garder l'attention, tant que les gens te lisent, eh ben, ils vont continuer à te lire, donc ça n'a pas importance la longueur de l'email. Et tant qu'ils ont continué à te lire jusqu'au bout et que tu as établi l'importance de ton appel à l'action, eh ben, ils vont suivre et ils vont aller sur ton appel à l'action. Donc, tu as dit quelque chose d'intéressant en parlant des templates, justement, que les compagnies de marketing par courriel nous offrent. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que le seul template que j'utilise, c'est créer votre courriel en HTML. Je fais juste mettre du texte très très rough avec le moins d'HTML possible, avec des balises P pour des paragraphes, aucun formatage. Comme ça, ce que ça fait, c'est que ça fait exactement le même style de courriel qu'un courriel qui a été envoyé via Gmail. Donc, c'est un courriel transactionnel, un à un, qui a aucun formatage, aucun logo. C'est juste comme d'un ami à un autre ami. Et je pense que c'est ça que les gens vont aimer consommer. Et ça, ce qui est le fun, c'est que lorsque les gens reçoivent ça dans le Gmail, ça tombe pas dans la table promotion, ça tombe dans le inbox, justement à cause que ça n'a pas l'air d'être un courriel de promotion. Il n'y a pas tout le markup HTML qui est associé à un infolettre. Fait que c'est très, très difficile pour Gmail, pour Hotmail, pour les autres de classifier ça comme étant un courriel promotionnel. Tantôt, tu as mentionné justement quelque chose de très, très intéressant. Tu as dit que la première chose qu'il faut faire dans un courriel, c'est d'aller chercher l'attention de la personne. Et complètement raison, c'est très très logique d'ailleurs, mais est-ce que tu as des frameworks, est-ce que tu as des espèces de recettes qui s'appliquent un peu, que tu peux appliquer dans à peu près n'importe quel business pour être capable d'écrire des textes de vente persuasifs? Hmm. Il y en a un certain nombre qui existent. Il y a tout un tas de recettes en fait qui ont été qui ont traversé les générations. Moi j'adore aller relire des pages de vente qui datent des années 80, des années 70. Tu remontes jusqu'à dans les années 1920 avec un monsieur qui s'appelle Claude Hopkins, qui a un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising, la publicité scientifique. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait il existe euh, des biais en fait dans l'esprit humain où l'esprit humain va traiter les informations d'une certaine façon et si tu peux adapter ton message à ces informations voilà tu vas avoir un impact qui est efficace et une de ces formules qui est vraiment universelle c'est AIDA, c'est AIDA pour attention, intérêt, désir, action. C'est l'ordre dans lequel tu dois présenter les éléments de ton message de manière à avoir le maximum d'impact. Donc au départ, tu dois capter l'attention des gens. Tu dois leur montrer quelque chose d'étonnant, de surprenant, d'intéressant, de important pour eux. Et ensuite, tu dois leur raconter quelque chose d'intéressant, de différent. Tu dois leur permettre d'approfondir dans ton message. Et ensuite, tu dois créer du désir. Tu dois leur montrer en quoi l'appel à l'action que tu t'apprêtes à faire est important pour eux. Et finalement, tu dois faire cet appel à l'action clair, direct et précis.
Et ça, c'est un modèle, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ce modèle AIDA, il est fractal. Donc, dans une pub Facebook, tu peux adapter le modèle AIDA dans une pub Facebook. Tu peux adapter le modèle AIDA dans un email et tu peux adapter le même modèle dans une page de vente. Donc, tu vas avoir un truc qui fait 5 lignes, un truc qui fait voilà, quelques dizaines de phrases et un truc qui va une page de vente énorme. Et en fait, tu peux tout le décomposer en ces différentes étapes. Et la raison pour laquelle ça existe, c'est parce que tu as, selon moi, voilà, c'est comme ça que l'esprit humain va traiter les informations. Donc voilà, le modèle AIDA, c'est un excellent modèle. Il existe d'autres modèles qui sont utiles, qui rentrent dans ce framework. Par exemple, moi, ce que j'appelle la technique de la boule de cristal, c'est l'idée de créer des visualisations pour les gens. Et c'est une façon de faire du storytelling de manière à ce que les gens puissent se projeter dans ton histoire. C'est de manière à donner les bons détails, c'est de manière à donner le bon arc narratif à ton message. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les êtres humains sont naturellement conditionnés pour écouter les histoires. Et c'est comme ça que, à l'époque, avant d'avoir l'écriture, c'est comme ça qu'on passait la connaissance autour du feu. Il y avait un gars qui racontait son histoire et qui allait te raconter l'histoire de comment il a attrapé un mammouth ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on allait passer la connaissance. Et ça veut dire que biologiquement, génétiquement, l'être humain est conditionné pour faire attention à ces histoires et surtout pour les mémoriser. Et donc, il existe tout un tas de systèmes. Et là, ça remonte encore plus loin. Je t'ai parlé des années 20. Le système de storytelling, il remonte à Aristote. Tu vois, ça remonte à des millénaires, en fait. Et tu peux utiliser ces systèmes-là, ces structures d'histoire qui sont universelles pour capter l'attention des gens, pour leur faire passer un message qui sera mémorable et que les gens pourront retenir.